Pendant 10 semaines de compétition, un concours de cuisine inédit s'est tenu à travers toute la France. Sélectionnés parmi des milliers de candidatures, 20 équipes d'amateurs se sont livrées une lutte sans merci au volant de leur camion-restaurant. Moi, je veux aller au final. Pour les aider à aller au bout de leurs rêves, ils ont appris les règles d'or du métier avec nos coachs Nathalie Nguyen et Bruno Oliver, deux food truckers aguerris. Savoir acheter, savoir vendre, Oui. ça, c'est essentiel. Au cours des phases de demi-finale de la semaine dernière, les nerfs de nos 10 équipes restantes ont été mis à rude épreuve. C'est vrai que là, 50 quand même, ça fait pas rigoler. Ah non, c'est chaud. S'il te plaît, vraiment concentre-toi, c'est pas l'heure de faire n'importe quoi, arrête. Seuls les 5 meilleurs d'entre elles ont triomphé. 5 équipes qui ont décroché leur billet pour les finales à Paris. Éric et Jérôme, Marianne et Pauline, Anita et Denis, Farida et Karima, Victor et Mathieu. Lundi, mardi et mercredi, 2 équipes s'affronteront chaque jour dans un lieu particulier, le marché international de Rungis. 4 épreuves pour faire la différence. Décoration du camion, recherche d'ingrédients imposés, mise en place et service durant lequel les plats de chaque équipe vont être dégustés par les concurrents et les producteurs du marché de Rungis. Mais pas seulement. Pour cette finale, les équipes vont être notées par 5 personnalités de renom. Food truckers, chefs cuisiniers, entrepreneurs, tout sera passé au crible par notre jury de professionnels. Rien ne leur échappera. Bonjour, bienvenue à bord. Là, on est sur des choses plus cuisinées et la sauce est très bonne. Moi, ça ne me plaît pas. Je trouve pas d'originalité. Je trouve ça bon, généreux. Les notes de notre jury exceptionnel ne seront dévoilées que mercredi. Je sens le stress monter, quoi. Oh merde. Oh putain. Il est prêt notre dessert, c'est ce qui va nous faire gagner, Jérôme. Les 2 équipes qui obtiendront le meilleur score accéderont à la finale des finales, jeudi et vendredi. Les autres seront éliminés. Les taux se resserrent. Allez, courage. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Pauline, dépêche-toi. Oh là, Jérôme. Ah, c'est cramé. Non. Eh si, c'est cramé. Seul critère de jugement, l'excellence. Qui seront les heureux élus? Quelle équipe ira au bout de la compétition? Pour toutes, un rêve ultime, remporter ce camion-restaurant d'une valeur de 100 000 €. Ça, c'est Food Truck. Coup d'envoi de notre grande semaine de finale. Première étape, pendant 3 jours, nos 5 finalistes vont s'affronter au cœur du plus grand marché du monde, les Halles de Rungis. Un temple du produit frais, décor idéal pour nos futurs professionnels de la restauration ambulante. Bonjour chers food truckers, chers experts. Après 11 semaines de compétition, c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ici à Rungis, dans le plus grand marché de produits frais au monde. Rendez-vous compte, c'est une chance incroyable d'être ici aujourd'hui pour vivre cette grande finale de mon food truck à la clé. Vous étiez 20. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que 5 équipes en lice. Vous êtes donc les meilleurs, incontestablement. Et pourtant, il y a une autre équipe qui a retenu toute l'attention de nos experts sur l'ensemble de la compétition. Cette équipe a été éliminée lors des demi-finales, mais les experts ont décidé de la sauver et de lui donner une chance de participer à la grande finale. Les voici. Bonjour. Thomas et... je me suis... Émilie et Thomas. Finalistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Émilie et Thomas. Grâce à leur concept et leur détermination depuis le début de la compétition, nos 2 coachs Nathalie et Bruno ont décidé d'offrir une seconde chance à notre couple d'aides-soignants originaire de Marseille. Émilie, Thomas, vous avez fait une première semaine de feu. C'était une victoire éclatante qui nous a beaucoup émus. Lors des demi-finales, vous êtes arrivés moins convaincus, moins motivés, mais cependant, vous avez su relever la tête, c'est ça qui nous plaît. Vous n'êtes jamais vaincus. Vous êtes en finale maintenant, montrez-nous qu'on a fait le bon choix. On est là et on compte bien pas faire uniquement de la figuration. Vous êtes désormais 6 équipes. Lundi, mardi, mercredi, vous allez devoir concourir ici, sur ce fabuleux marché de Rungis. 2 équipes s'affronteront chaque jour et vous allez devoir vous surpasser comme jamais. Pour la première fois, on va vous demander une formule complète. Entrée, plat, dessert pour 20 personnes.
Et il est grand temps d'être jugé par de vrais professionnels de la cuisine de rue, par des food truckers confirmés, des food truckers éclairés. Ce sont eux qui vont vous juger. La semaine dernière, au cours des demi-finales, les clients ont dégusté et voté pour les plats qu'ils préféraient. Ce sont leurs suffrages qui ont permis de désigner nos équipes finalistes. Aujourd'hui, pour cette première phase finale, nos apprentis food truckers seront jugés par 5 professionnels d'exception. C'est sous les yeux de ce jury que chaque binôme va être jugé selon 3 critères. Décoration du camion, qualité du service et qualité du plat. Ce jury est composé de 3 célèbres food truckers. Valentine Davaz, Christine Frédéric et Jordan Felder. À leur côté, Christophe Juville, gérant d'une célèbre enseigne de restauration rapide. Et pour compléter ce quintet d'élite, nos food truckers devront affronter la vie de Pierre Sangboyer, chef de renom à Paris. Nos binômes devront être irréprochables, car ces entrepreneurs en restauration rapide ne laisseront rien passer. Aucune fausse note ne sera tolérée. À la fin de la journée, notre jury de professionnels de la cuisine vous attribuera une note sur 3 critères. L'identité de votre food truck, la qualité de vos plats, évidemment, et bien sûr, le service. Ils seront sévères, mais justes. Seul contrat pour cette finale, l'excellence. Aujourd'hui, les 2 équipes qui vont concourir et tenter d'être les mieux notées sont Eric et Jérôme et Pauline et Marianne. Vous êtes prêts? Bon, eh bien vous pouvez commencer à préparer vos camions. Et chères équipes, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Jérôme, Eric, Marianne et Pauline, vous pouvez préparer vos camions. Première épreuve, l'ouverture et la décoration des camions. Personnaliser son food truck en accord avec son concept, un critère qui comptera pour 1/3 de la note attribuée par notre jury de professionnels. Bon, Marianne, trop cool. Coloré, là. Non, ça je veux pas. Si, Marianne, mais s'il te plaît. Ok. Alors pour nos équipes, un seul objectif, afficher sa personnalité à travers une décoration explicite. Je suis trop petit, con. T'es trop petit? Ouais. T'es trop petit? Ouais. Oh, purée, les guirlandes, on a oublié. Prends ça. On n'est que une. Fais-moi confiance. Fais calme. Je tiens encore, je peux faire la chute. Vas-y, continue, fais les craies. Des ballons. Tu veux qu'on mette des ballons, Eric? Ça y est, on y est, c'est la grande finale. Franchement, c'est un plaisir de revoir Eric et Jérôme avec leur concept autour du cochon. Ils me font toujours beaucoup rire, ces deux-là. Et puis de retrouver Marianne et Pauline avec leur concept de cuisine du monde. Vraiment un concept qui nous a toujours enchantés. Hein. C'est une finale super intéressante parce qu'on sait que Marianne et Pauline sont très fortes en marketing, Oui. que leur cuisine est essentiellement végétarienne. Oui. Ce sont des filles, donc elles ont une conscience de ce qu'elles mangent. Alors qu'au contraire, les garçons, Eric et Jérôme, sont des vrais garçons et ils sont sur les protéines. C'est un petit peu l'éternel féminin qui affronte l'éternel masculin. Donc vrai. c'est formidable. Ah ouais, Nathalie, c'est le choc des cultures. Hein. Choc des cultures. Côté camion gris, Eric et Jérôme, nos finalistes de la région sud-ouest. 2 joyeux lurons, fanats de rugby et de bonne chair, qui rêvent de prendre le volant de leur entreprise ambulante. Leur concept, une cuisine 100% cochon. Le nom de leur camion, le Groin Food. Parfaite illustration de leur concept, leur burger du sud-ouest, un burger à la viande de bœuf et de porc qui avait charmé les papilles des clients lors des phases de demi-finale. On est venu à la capitale avec nos produits du sud-ouest. Ah, c'est bien. Sens de l'humour et cuisine généreuse, la recette du succès pour notre paire de mousquetaires. La guirlande, on s'en est pas servi. Elle est là. Ah, elle est là, bon, on la voit pas. Hop, ça sert à rien. Faut la mettre ailleurs. Vous avez vu les filles, mais c'est génial. Elles écrivent sur le sol, c'est génial. C'est vraiment typique de Marianne et Pauline. Oui. Elles sont malignes, intelligentes. Intelligente. Et elles savent ce que c'est que le marketing de rue. Côté camion bleu, nos jumelles Pauline et Marianne, finalistes de la région Est. Fraîchement diplômées de grandes écoles, elles n'ont désormais qu'une seule idée en tête, arpenter le monde à bord de leur cuisine roulante. Et une petite sauce fromage blanc avec une petite pointe de café pour vous donner du peps pour toute l'après-midi. Et pour le footing du soir aussi. Leur concept, boulettes aux saveurs nomades. Le nom de leur camion, Bouchée Double. Lors des phases de demi-finale, leurs boulettes aux légumes et à la feta avaient enchanté nos coachs comme les clients. Un charme solaire, une cuisine sophistiquée et exotique, autant d'atouts qui les ont menés en finale de notre concours. Non, c'est parfait. C'est vraiment bien. Les ballons, ils sont trop beaux comme ça. Ok, bien. Bienvenue chez nous, parfait, là. Les 2 équipes ont terminé la décoration des camions. Franchement, on peut être fiers d'eux. Ils ont diablement progressé. Et nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante.
Chers food truckers, vous le savez, Nathalie et Bruno adorent vous faire des surprises. C'est plus fort qu'eux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et aujourd'hui, puisqu'on est à Rungis, ils ont décidé de vous faire livrer de beaux produits, bien frais. Finale oblige, la compétition se corse pour nos deux équipes. Aujourd'hui, elles n'ont pas le choix des ingrédients. Pour concocter leur recette, nos coachs leur font livrer 3 cagettes spécifiques à chaque équipe. À leur disposition, pain burger, viande, légumes, panures, condiments. Autant de produits permettant à nos deux équipes de rester dans leur concept. Cuisine 100% cochon pour les garçons, boulettes aux saveurs nomades pour les filles. Reste maintenant à trouver la bonne inspiration. Bon, super Marianne. On a de quoi faire On a de quoi faire, on a des belles couleurs, des beaux produits. Eric, de toute façon, il y a que des bons produits. Je pense qu'on peut faire un bon truc. Tous ces produits sont liés à vos concepts. Eric et Jérôme, vous avez le cochon. Marianne et Pauline, vous avez la cuisine du monde. Ok, aujourd'hui, il faut booster votre créativité. Montrez-nous le meilleur. Vous allez découvrir une liste de courses avec 3 ingrédients imposés à intégrer à votre recette. Mais pas n'importe lesquels, ce sont uniquement des ingrédients nobles qui viendront enrichir votre cuisine. Les produits des cagettes ne sont pas les seules contraintes. 3 ingrédients nobles sont à intégrer obligatoirement dans les recettes. Des ingrédients que nos deux équipes devront trouver elles-mêmes. La truffe noire, surnommée le diamant noir de la gastronomie française, la salicorne, appelée aussi cornichon de la mer, et le yuzu, un agrume asiatique. Et alors, pour corser le tout, vous allez devoir trouver ces 3 ingrédients dans les dédales de cet immense marché international de produits frais qu'est Rungis. Prenez votre GPS, car attention, Rungis, c'est une véritable ville de province en dimension. Ne vous y perdez surtout pas. Alors attention, la première équipe qui reviendra au camion avec les 3 ingrédients imposés décrochera un avantage sur la prochaine épreuve, la mise en place. Je vous souhaite bonne chance. C'est parti? Ok. Pas une seconde à perdre. Nos deux équipes s'élancent dans le dédale du marché des Halles de Rungis. Mission, collecter les 3 ingrédients imposés et revenir le plus vite possible à son camion. Récompense pour les gagnants, infliger une pénalité à leurs adversaires pendant la mise en place. Quand même, trouver 3 ingrédients comme le yuzu, la truffe et la salicorne ici sur l'ensemble du marché de Rungis, c'est quand même une aiguille dans une botte de foin, franchement. Rungis, le plus grand marché du monde. 234 hectares, une superficie supérieure à la principauté de Monaco pour 11 000 salariés. Ici, tous les professionnels de la restauration viennent s'approvisionner auprès des 1200 entreprises présentes sur le site. On aimerait aller ici. Est-ce que vous pouvez nous aider? Le bâtiment E5, vous savez où il est? E5, Oui. Pour se repérer, nos deux équipes disposent d'un plan où sont notés les numéros des halls où se cachent les 3 ingrédients imposés à récupérer. Reste maintenant à trouver la bonne direction. C'est dans cette direction-là? Ah oui, oui. Et, Faut sortir. et après, on va à l'autre côté. Ah, il me fait toujours déconner. Allez, 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 allez. Allez, go! Allez. Audacieux, Eric n'hésite pas une seconde à emprunter un vélo et se lance sans attendre avec son camarade Jérôme à la recherche des trésors gastronomiques cachés. Leur objectif, coiffer leurs adversaires au poteau. Attends de savoir où est le D2, on va aller nulle part. D2! C'est celui-là, Eric. C'est là, Jérôme, D2, c'est là! Allez, Jay! Allez, mon titi! Bonjour, on cherche du yuzu. Du yuzu. Le yuzu, c'est assez particulier. On sait qu'il y a très peu de jus. Donc, il faut travailler soit le zeste, ou alors vraiment presser un tout petit peu le jus. On peut l'utiliser sucré. On sait que ça marche formidablement bien avec un cacao, avec du chocolat. Est-ce que vous auriez le yuzu? Oui. Pour... c'est ça? Voilà. D'accord. Merci. Merci. Jérôme! Ouais. Il y a ça! Premier ingrédient trouvé pour Eric et Jérôme, le yuzu. Pour faciliter la tâche de nos deux équipes, nos coachs Nathalie et Bruno ont tout prévu. Les commerçants les attendent avec la bonne quantité à récupérer et le tout est déjà payé. Allez, allez, fais le cheval. Fais le cheval. Allez. De leur côté, nos jumelles sont un peu perdues dans la jungle de Rungis. On est où le viaduc? C'est où comme ça? Je crois. Là. Viaduc, c'est ça? Ouais. Regarde. Viaduc, c'est ça. Et Avignon, on est là. C'est là, hein? Bah oui. On continue. Rue de Lille. On continue? E5. Moi, je traiteur. Non, E4, ok. On est quoi, non? Parfait, E5, c'est le prochain. C'est parfait. On continue et on y est. C'est quand même énorme, là. C'est fou. Hein. Les distances sont folles. Bonjour, Marinette. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. On aura besoin de truffes noires. Regardez ce que j'ai fait. Oh, c'est magnifique. Et alors, comment vous nous conseillez de la préparer un peu? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Alors, on a fait des chips de légumes. Oui. Et on aurait aimé en mettre peut-être tu la râpes sur avec, les chips. Ok, avec du sel, avec une râpe à zeste. Avec un peu de sel, des choses comme ça. On peut sentir? Pas de problème, regarde. Oh.
Incroyable. Ok. Super, super. Merci beaucoup. Prendre le temps du dialogue avec les commerçants, une approche très différente de celle de nos deux copains du Sud-Ouest. Tête baissée à fond dans la mêlée, la devise d'Éric et Jérôme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Couche noire. Je vous aime. Excusez-nous, on passe un peu devant tout le monde. Excusez-nous. Il nous faut de la trousse fou noir, madame. C'est ça, Jérôme. Allez. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Emballez, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Pas de bavardage, prime à l'efficacité. Éric et Jérôme visent la première place et tant pis pour les précieux conseils culinaires. Bonjour. Bonjour. Tout va bien pour vous? Très très bien, et vous? On cherche de la salicorne. Eh ben, nous en avons. Super. Parfait. On vous suit. Marianne et Pauline poursuivent leurs recherches sans précipitation. Après le cours magistral sur la truffe noire, petite conférence sur la salicorne. Ça sert d'accompagnement sur des salades, dans les omelettes, Oui. sur des poissons, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut l'imaginer avec une poêlée de légumes, courgettes et tout ça? Bien sûr. Ça se compare beaucoup à un cornichon. On l'appelle aussi le cornichon de la mer. D'accord, Parce qu'il y super. a ce côté craquant et ce côté assez... C'est ça. Et chaud, assez chaud c'est aussi bon que froid ou froid c'est plutôt meilleur? froid. C'est meilleur froid. C'est bon à savoir. Ok. Oh, je Je laisse vous donne pas. ça. Vous voulez un Merci petit beaucoup. sac? Bon, ça ira. Ça ira comme ça? Ouais. Très bien. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Bon, Marianne, c'est parti, on a 2 ingrédients sur 3. Il y a nos concurrents qui sont par là. On va courir, on retourne près du food truck, donc on court par là-bas. Tels 2 boulets de canon, nos 2 copains déboulent à leur tour pour récupérer leur 3e et dernier ingrédient imposé. Nos compétiteurs ont un train d'avance et ils comptent bien le garder. Bonjour. Bonjour. On cherche de la salicorne. Bonjour, bonjour. bonjour. Salicorne. Allez, on y va. Salicorne. Voilà, ça Très se bien. présente comme ça. Vous Ça connaissez vous ce aide. produit? Froid, plutôt froid. Merci. Le cornichon de la mer, le haricot de la mer. Merci, merci. Maintenant, Jérôme, on a les 3 produits. On a tout ce qu'il faut. Allez, on rentre à la maison. On fait Allez. la recette d'entrée en cuisine. Allez, continue, continue. Allez, go. Fin de la course aux ingrédients pour Éric et Jérôme. Nos 2 copains filent vers leur camion. C'est génial les produits qu'il y a. Les producteurs, ils sont incroyables. Les gens sont trop cool. Mais c'est. Oh, ils ont un vélo, Marianne. Un électrochoc pour nos jumelles qui doivent glaner un dernier ingrédient. En jeu pour l'équipe qui arrivera première, une pénalité à infliger à ses adversaires lors de la mise en place. C'est toi le sportif de la bande, Jérôme. Nos jumelles s'empressent de récupérer leur yuzu. Chez vous? Bonjour. On cherche du fruit yuzu, est-ce que vous pouvez nous aider? Citron et yuzu. Oui. Alors, On est un peu pressés, on est vraiment désolés. Super, merci énormément. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Cette fois, trêve de bavardage, place à l'action, retour express au camion. On a fini là, on a gagné. Jérôme, tu crois qu'on est en tête? on n'est pas en tête, on est devant. Bien. Avec leur petit vélo. Écoute, écoute. Ce qui est bien avec eux, c'est que quand on les voit pas, on les entend. Ah, mais ils sont énormes. Bravo les garçons. Les garçons, vous êtes les premiers, bravo. Merci, Les experts, vérifiez s'ils ont tout. Mais ça me semble très très bien. La truffe est là, les salicornes sont là et les yuzu bien frais aussi. Eh ben, bravo, Éric et Jérôme, c'est vous qui avez l'avantage pour la prochaine épreuve. C'est vous qui allez donner la pénalité aux filles qui viennent à l'instant d'arriver aussi. On va les voir. Allez, on y va. C'est parti. Les filles, vous êtes arrivées en 2e position. Écoutez, félicitations parce que Nathalie, Bruno, vous avez vu, elles ont trouvé les 3 produits. Oui. Est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec les producteurs? C'est peut-être ça qui vous a mis un petit peu en retard. Oui, pour nous, c'est vraiment un point fort de rencontrer les gens et de discuter avec eux, les producteurs, eux qui connaissent vraiment mieux les produits que nous. Oui, et cet endroit, il nous fascine vraiment beaucoup depuis longtemps. C'est vrai. Alors, on voulait un peu en profiter, on le reconnaît. Au risque de prendre une pénalité. Étant donné qu'on ne connaît pas ces produits tellement bien, on ne pouvait pas se permettre d'être dans la course pour. Et comme c'est vraiment une stratégie. J'espère que ça va payer cette stratégie. Nous espérons aussi. On vous le souhaite. Merci. À tout à l'heure, Marianne et Pauline. Bon courage. Merci. Bravo Éric et Jérôme, vous avez été les plus rapides sur le marché de Rungis. Vous avez donc l'avantage sur la prochaine épreuve. Vous allez pouvoir mettre un handicap à Marianne et Pauline au moment de la mise en place. Vous avez le choix entre 3 handicaps. Premier choix, vous pourrez leur couper le gaz pendant 10 minutes. Deuxième choix, vous pourrez sortir du camion Marianne ou Pauline
pendant 10 minutes. On peut le séparer. Troisième possibilité, enlevez les couteaux de Marianne et Pauline pendant 10 minutes également. On est trop aiguisés. C'est à vous de choisir l'handicap que vous souhaitez leur imposer et surtout de bien choisir le moment le plus opportun pour que cet handicap en soit vraiment un. Eh bien, vous allez pouvoir désormais débuter la mise en place. C'est la première fois que vous devez faire une mise en place dans cette compétition pour un repas complet, c'est-à-dire une entrée, un plat, un dessert. Qu'est-ce que vous faites en premier? Qu'est-ce qui a besoin d'aller au réfrigérateur pour refroidir? Toutes ces questions, vous les posez maintenant avant de passer à l'action. N'oubliez pas que vous serez jugé par 5 professionnels de la gastronomie de rue. Tout sera passé au crible. 2h30, c'est le temps que vous avez pour effectuer votre mise en place. Et cette mise en place, chers food truckers, elle commence maintenant. Troisième épreuve, la mise en place. Objectif, réaliser une entrée, un plat et un dessert pour 20 personnes en intégrant 3 ingrédients imposés dans les recettes. 2h30 pour y parvenir. Première étape pour nos apprentis food truckers, déterminer les grandes lignes de leur menu. En entrée, avec les produits qu'on a, chips de légumes, c'est parfait, on a une belle betterave, les bonnes pommes de terre. Et on va faire une sauce à côté avec le fromage blanc, l'ail, le persil, le citron et le gingembre, quelque chose d'un peu qui relève, c'est parfait. Et en entrée, on fait une salade de fraîcheur. De salicorne. Avec de la salicorne, des tomates, des poivrons. En plat, on part sur nos boulettes. Nos belles boulettes de bœuf. Et qu'on va présenter avec les légumes qu'on va passer à la mandoline, qu'on va faire sous forme de tagliatelle de légumes. On va vraiment bien qu'on organise bien au niveau de la présentation. Ça va être superbe. Ok, vraiment. Après, Eric, hamburger, on a des cèpes. Donc tu me prépares la viande, tu me mets les cèpes à l'intérieur, tu fais ta sauce. Alors il n'y a pas de saccharine, tu essayes de me faire une sauce bonne, je te fais confiance, je le fais toujours bonne. Qu'est-ce qui va nous manquer? L'accompagnement pour l'hamburger. Il faut qu'on travaille là-dessus. Pour le dessert, on va rester dans les boulettes. On reste dans les boulettes et on fait les boulettes d'énergie. Puisqu'on a du son d'avoine, on a des amandes, de la noix de coco. Et après, on les met sur des bâtonnets avec des fraises. Ouais. Ça fait fruits et énergie. Moi, je sais ce qu'on fait en dessert. Tu fais ton truc, c'est le tien, c'est tes origines, c'est tout. J'en fais toutes les semaines. Donc, mascarpone, du sucre, des œufs. Je vais prendre les bouilloires à la place d'autre chose. Je vais mettre un peu des fraises, je vais tout écraser. Et je vais te faire une recette assez simple comme ça. Les recettes sont établies, mais qu'en est-il de l'utilisation des 3 produits imposés? Dans le camion bleu, les jumelles poursuivent leur réflexion à 2 têtes. Truffe, entrée, on met sur les chips. Ok. Yuzu, on met sur les carottes dans le plat principal en zeste et dans les boissons en jus. Ouais. Salicorne, on va faire ça sous forme de condiment dans le plat principal aussi avec les carottes râpées. Ouais. Le yuzu, Eric, je vais le goûter d'abord parce qu'il paraît que c'est très très fort en goût. Et moi, je voudrais le mettre simplement en zeste un tout petit peu. Dans ton tiramisu, dans le ça peut tiramisu, être parce sympa, que je veux pas que... Ouais. Allez, Alors, vas-y, ça peut être sympa au départ. Si on me demande tu vas en mettre ou pas, je dis non. Hein. Bon, la salicorne, Jérôme, on va le faire en salade. Salade, de toute façon... Après, je suis pas objectif sur la salicorne. J'aime pas, c'est un produit que j'aime pas. Je vais goûter parce que j'en ai jamais goûté moi non plus. Oh là là, alors ça c'est infect. Oh, on dirait du cornichon. Ah, mais c'est ce qu'il a dit, ça se cuisine comme le cornichon, il a dit le monsieur. Bah, la truffe, je crois que c'est le plus simple à utiliser parce que tu fasses n'importe quoi avec, c'est bon. Là, on va faire une tortilla truffe qu'on va présenter dans des petites brochettes. Pour Eric et Jérôme, ce sera salade fraîcheur en entrée, hamburger et tortilla aux truffes pour le plat principal et tiramisu maison pour le dessert. Pour les filles, chips de légumes en entrée, boulettes de bœuf en plat principal et boulettes sucrées au chocolat en dessert. Organisation du travail, je commence directement par le dessert puisqu'il faut qu'il y ait un peu de repos. Et comme ça c'est réglé, tu fais ça bien et tu façonnes les 40 boulettes. Pendant ce temps, moi je vais faire les oignons. C'est parti. Go. Pour les boulettes sucrées, Marianne mélange son d'avoine, crème d'amande et cacao amer en poudre. Le tout est ensuite roulé dans la noix de coco râpée. Pauline, regarde. Pauline, superbe. C'est superbe. Je suis trop contente. Tu peux me regarder quand je te parle. Mais oui, mais par contre, elles sont trop belles, regarde. C'est génial. Rassurée par sa sœur, Marianne accélère la cadence. Du coup, ces boulettes, ça marche trop bien. Elles se façonnent super bien. J'ai goûté la pâte, elle est bien bonne. Marianne, ce qui est cool avec ce dessert, c'est que c'est cru. Ça va être parfait avec un peu des fraises. La répartition des tâches est claire chez nos jumelles, mais elle n'a rien à envier à celle de leurs concurrents. Dans le camion gris, Jérôme s'occupe du dessert, le tiramisu. Eric, du plat principal, un burger au cèpe.
Bon, le nom du plat, on part sur le burger du Sud-Ouest. Burger du Sud-Ouest, il y a tout du Sud-Ouest, il y a les Il y a nous, déjà, les bérets. les cèpes du Périgord. Voilà. Et puis il nous a porté chance, ce burger du Sud-Ouest. Ouais. Nom du plat défini. Retour aux opérations urgentes. Pour son dessert, Jérôme réalise sa crème. Un mélange mascarpone, sucre, jaune d'œuf et blanc monté en neige. Reste à intégrer fraises et boudoir. Donc tiramisu, première couche, les fraises avec les boudoirs, ma crème de mascarpone. Je vais remettre un petit peu de fraises après en deuxième couche, remascarpone. Attends, je peux goûter? Non, Si. Eric, mais non, Bien, très bon. Pour les finitions, Jérôme saupoudre sa préparation de cacao et de zeste de yuzu. En parallèle, le tonitruant Eric peaufine son généreux burger au cèpe. Bon, là, Jérôme, ça y est, là, je viens de saler, poivrer ma viande. J'ai mis, tu sais, le petit plus du petit sucre pour le caraméliser. Je vais y mettre un peu de sauce tomate italienne. Pour toi. Tu me feras goûter après. Hein. Ouais. Et allez, on commence. 1h30 avant la fin de la mise en place. Comme ils en ont pris l'habitude tout au long de la compétition, nos coachs vont s'enquérir de l'avancée des opérations dans les camions. Marianne, Pauline, tout à l'heure à l'extérieur, on vous a vu prendre beaucoup de temps avant de vous lancer à la cuisine. Comment ça se fait? Vous étiez en train de préparer vos recettes? C'était encore une fois niveau stratégique, ça veut dire qu'on voulait être au clair avant de se lancer. Et du coup, aujourd'hui, on veut vraiment être organisé. Très bien, donc vous avez déjà toutes vos recettes en tête? Oui. J'imagine. Oui. Alors c'est quoi? Racontez-moi. En plat, on part sur des boulettes de bœuf, bien relevées, gingembre, coriandre, ail. C'est bien, on est toujours dans la cuisine du monde. Hein. Votre Exactement. concept revient à chaque fois. Dans cette finale, c'est un jury de professionnels qui va décider du sort de nos deux équipes aujourd'hui. Il notera l'ensemble de la prestation de nos apprentis food truckers. Décoration, service et qualité du menu et veillera au respect du concept affiché. Chez nos jumelles, aucun problème. On reste fidèle aux boulettes et saveurs nomades. Mais qu'en est-il chez les garçons? Vous êtes dans un concept qui tourne autour du cochon. Vous êtes les groins, Eric et Jérôme, donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait du cochon. Bruno soulève un problème de taille. Eric et Jérôme revendiquent un concept totalement dédié au cochon. Mais aujourd'hui, c'est un burger 100% bœuf qu'ils proposent à leur menu. Une décision fâcheuse. Comment vous comptez aujourd'hui faire comprendre aux personnalités qui vont goûter vos plats que le cochon est bien là? J'ai peut-être une idée, chef. Ça vient de me trotter, peut-être. Après, on a beaucoup de chorizo, c'est important. On peut... Et si j'ai émincé le museau très fin, je vais les snacker et je vais les passer avec un petit piment d'Espelette, un truc comme ça, vraiment pour rappeler le concept du cochon. Ça serait intéressant, oui. Chez les garçons, l'illustration du concept est à revoir. Mais du côté de nos jumelles, un autre problème chiffonne Nathalie. D'ailleurs, les garçons, ils vont pouvoir vous mettre une pénalité à un moment donné, vous le savez. 10 minutes sans couteau, ça vous fait pas trop peur, ça? On a la mandoline. Vous avez la mandoline? On a la mandoline. Le dites pas trop fort, hein, parce que... Et on a les dents bien aiguisées. Allez, bon courage les filles, je vous sens bien organisées. N'oubliez pas de ranger quand même un petit peu vos camions. Oui. Hein. On retire les cagettes, on met tout au frais. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Allez, super, bravo. Et au taquet, les garçons. Hein. Au taquet, hein. On rentre sur les terrains, on les bouscule. Les fondamentaux, Jérôme. Les fondamentaux, Eric. Hein. On n'oublie pas. Hein. La mise en garde de Nathalie fait mouche. La perspective de la pénalité déstabilise nos jumelles. Marianne, moi j'espère juste pas qu'on nous enlève les couteaux ou qu'on ne sépare parce que ça c'est quand même, tu vas 2 fois moins vite. Je pense que c'est ça le truc, le pire qui pourrait nous arriver. Non? Si. Toi tu sais quoi faire s'ils nous enlèvent, s'ils t'enlèvent toi ou... Moi je continue les chips. Hein. Ok. Derrière leur plan de travail, la tension monte d'un cran. Quoi? Non, je trouve que t'es pas... ça manque d'efficacité, vraiment. Tu vois, je dois faire des ronds? Oui. Vraiment? Vraiment? Regarde dans le... J'ai compris, mais je fais avec ça. Fais les boulettes. Est-ce que tu m'as laissé du gingembre? Les boulettes, oui. Où ça? Les boulettes, je sais pas, il y en a encore. Non mais là. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour son handicap? Moi, je te dis ce que je pensais. Moi, je pense qu'il faut que les couteaux, Non. non. Le gaz, non. On en vire une au hasard, c'est les deux mêmes. Une des deux jumelles. Voilà, une des deux jumelles. Allez, go. Benga. Tu leur dis qu'on s'excuse quand même, hein? Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps? Ça va? Très bien. Quelle main? Droite. Ben, c'est toi qui sors. C'est moi qui sors? Allez, bon Vous courage. essayez de nous séparer comme ça? Merci. Non, mais c'est pour mieux se retrouver. Les garçons ont choisi leur handicap et honnêtement, je trouve qu'ils ont choisi le pire. Pour les filles, c'est de les séparer. À tout de suite. Donne tout. Allez, Marianne. Coup dur pour nos deux jumelles. Pauline est exclue de son camion pendant 10 minutes. Pauline, comme ça, plus grande. Montre. Pas trop grand, hein. Eric, Oui. je sais pas à qui j'ai sorti.
Ouais, mais bon, c'est deux jumelles. Déjà, on les a pas reconnues. On n'est pas là pour regarder les mouches voler. Hein. On espère que notre plat va plaire et on va gagner. On va tout faire pour gagner. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la grande finale de mon food truck à la clé. 6 équipes sont encore en compétition pour remporter un fabuleux camion restaurant d'une valeur de 100 000 €. Nos équipes seront jugées par des professionnels. 5 professionnels de la cuisine évalueront le travail de nos candidats selon 3 critères. Tout d'abord, l'identité de leur camion, ensuite la qualité de leur plat et la qualité du service. Leur but, obtenir la meilleure note possible afin de se qualifier directement pour la finale des finales. En seront-ils capables ? Dans le camion bleu, déjà 5 minutes que Marianne travaille seule sous le regard inquiet de sa sœur Pauline. Ça rend un peu fou hein, pour moi de rien faire. Hein. Alors tu donnes tout, Marianne. Vraiment, vraiment, vraiment. Les boulettes, en plus, c'est toi la pro, là. Moi, je vais te dire un truc, Jérôme. Tu sais, là, d'être dehors comme ça pendant 10 minutes quand t'as... Ben là, je mets comme à son sœur. Quand t'as ta sœur qui est en train de bosser, c'est long. Hein. Eric sait de quoi il parle. Pendant les demi-finales, lui aussi avait été victime de cette pénalité. C'était long, c'était horrible. Marianne, t'es bien. T'en as combien, là? Combien de boulettes? 15. Va plus vite, t'es très bien. J'ai fini les desserts, ils sont froids. Ouais. Donc tu me dis ce que tu fais, tu me dis ce que tu veux que je fasse. Et surtout, tu me dis où t'en es dans la recette que je prenne derrière. J'ai fait la viande. J'ai fait la sauce. T'as coupé les pains? Les pains sont coupés, T'as coupé la grillés. salade? La salade est coupée. La viande est mélangée, la sauce La viande est est faite? mélangée, il n'y a plus qu'à cuire la viande. Maintenant, là, je suis en train de m'attaquer à l'entrée. Après, je vais m'attaquer à la... Alors, à l'entrée, ce que tu peux faire, ça, est-ce que tu sais émincer? Ouais, je t'émince ça. Alors, tu me les éminces toutes. Allez, top, Pauline, vous pouvez retourner. Ouais. On y va. Marianne. Ça y est, Pauline peut enfin retourner dans son camion. Écoutez, j'espère qu'elle va rattraper son retard et mettre les bouchées doubles. 30 minutes avant la fin de la mise en place. Chez les filles, les boulettes sont prêtes. Marianne et Pauline, enfin réunies, s'attaquent maintenant à la préparation d'un petit plus non négligeable, leur désormais célèbre eau aromatisée. Je fais les boissons, menthe, yuzu, framboise. Ça va être une tuerie. C'est cool, non? C'est bien. Parfait, non? Ouais, c'est pas trop assez bien. Allez, move on. Dans chaque camion, nos 2 équipes s'activent tant bien que mal pour être dans les temps. Mais c'était sans compter sur nos 2 coachs pour corser un peu l'affaire. Je vais vous demander de faire une petite déclinaison de votre plat principal. Oui. Végétarienne. Donc vous allez devoir vous adapter et faire 5 burgers végétariens pour ces clients-là. Je sais, c'est un petit peu plus compliqué. Ça vous fait donc 20 repas, plus 5 à faire. Est-ce que c'est bien entendu? Très bien. Superbe. Même pas peur? Non, même pas peur. De toute façon, il faut dire que le végétarien, Ça vous parle plutôt. Bon courage, à tout à l'heure. Merci. Allez, la compétition monte d'un cran et c'est parti. Réaliser un plat végétarien, une surprise inattendue qui pourrait bien chambouler les plans de nos 2 équipes. Vont-elles réussir à surmonter cet ultime défi? On aimait bien les boulettes de bœuf, mais là, on décline en boulettes végétariennes. On va faire des boulettes, là, avec des carottes râpées et des pommes de terre. Et on va rajouter des épices. Ouais, et ça va être super. Ok. Nous, on mange que de la viande. C'est vrai que On travaille que de la viande. Faire un hamburger sans viande, c'est plus compliqué. Il y a des galettes de soja qui se font. Il y a des crèmes de concombre, des crèmes de carottes. Voilà, mais bon, ça, c'est pas pour nous, quoi. Ça, T'en as jamais mangé? Ah non, mais ça, c'est pour les malades. Tu vois, je crois que les filles vont être un peu avantagées parce que elles, leur concept, je crois, c'est la cuisine du monde, non? Ouais. Enfin, on va bien voir. Nos 2 spécialistes du cochon se seraient bien passés de cette commande de plats végétariens et la remettent à plus tard. Mais il ne reste plus que 15 minutes avant la fin de la mise en place. Les équipes doivent finaliser leur menu. La pression monte dans les camions. Pauline, dépêche-toi. J'ai pas... Non, mais oui, j'ai fait les fraises. Fais les fraises. Tu fais quoi? Non, ça... Il faut faire les fraises, absolument. Sinon, le dessert, ça marche pas. La viande, c'est prêt. L'entrée, c'est prêt. Le dessert, il est prêt, notre dessert. C'est ce qui va nous faire gagner, Jérôme. Nos 2 amis commerçants se lancent maintenant sur la réalisation de la tortilla à la truffe. Si la préparation se déroule sans accroc, pour Eric vient le moment critique du retournement de tortilla. C'est le système food trucker. Oh là, Jérôme. J'arrive pas. Du charpie, j'ai fait. Eric, Jérôme, Marianne, Pauline, il vous reste 5 minutes pour réaliser votre mise en place. 5 minutes. 5 minutes. Merci, parfois. Tu commences à ranger? Le supplice du retournement de tortilla derrière eux, il ne reste maintenant plus qu'une poignée de minutes à nos 2 commerçants pour réaliser leur plat végétarien, un pain perdu aux légumes. J'ai fait une base de pain perdu, tu vois, et puis dessus, je suis en train de faire croquer mon pain. Après, on mettra dedans un peu de tomate, un peu de tout comme ça. Doucement. Doucement, on va mettre la sauce. Jérôme, faut commencer qu'on range là un petit peu, là, c'est le bordel derrière. Faut les couper en 2 d'abord, non? On le fera après. On met au froid, on range, on met un coup de nettoyage.
Bam. Bim. On a réussi. Oh. Trop bien. Aujourd'hui, ça nous ressemble beaucoup plus que les dernières fois. Ça me plaît. Mais tu sais, Jérôme, même si il n'y avait pas la victoire au bout, pour nous, l'aventure a été extraordinaire. On sait que maintenant, on est capable de travailler ensemble. Voilà, tiens, je suis fier de toi, mon Jay. Nos deux équipes ont maintenant terminé leur préparation. Au menu du camion gris d'Éric et Jérôme, salade fraîcheur et salicorne en entrée, burger au cèpe accompagné d'une tortilla à la truffe en plat principal et en dessert, tiramisu maison au yuzu. Au menu du camion bleu de Marianne et Pauline, chips de légumes saupoudrés de truffes en entrée, boulettes de bœuf accompagnées d'une salade carotte salicorne en plat principal, brochettes de boulettes sucrées au chocolat en dessert. Chers food truckers, votre mise en place est maintenant terminée. Alors j'aimerais vous présenter les 5 juges invités par nos experts, Nathalie et Bruno, pour juger votre cuisine. La tension monte pour nos deux équipes. Ils vont être examinés par un jury d'exception. Aucune fausse note ne sera tolérée. Le jury de cette phase finale est composé de 3 célèbres food truckers. Christine Frédéric, première restauratrice à avoir créé un food truck en France. Valentine Davaz, food truckeuse ayant ouvert son camion-restaurant à l'âge de 25 ans. Jordan Felder, food trucker proposant une carte 100% bio. Christophe Juville, chef d'entreprise propriétaire de 3 enseignes de restauration rapide. Et aujourd'hui, Pierre Sangboyer, chef de renom spécialement invité pour l'occasion. Ces entrepreneurs en restauration rapide vont noter nos équipes sur 3 critères. L'identité du food truck, la qualité des plats et la qualité du service. Objectif aujourd'hui pour nos équipes, obtenir la meilleure note. 6 équipes en lice, seules 2 se qualifieront mercredi pour la finale des finales, jeudi et vendredi. Ce sont des professionnels, donc autant vous dire qu'ils ont un œil avisé, un palais extrêmement fin et qu'ils ne vous feront aucun cadeau. 5 confrères, 5 spécialistes de la gastronomie de rue, merci d'être parmi nous. Donc s'il vous plaît, chers candidats, honorez-les et honorez-nous en montrant qu'on a fait du bon travail. Pour votre service, nous avons également invité les grossistes de Rungis qui vous ont fourni les produits que vous avez, je l'espère, brillamment mis en avant, ainsi que vos concurrents. Et oui, ils vont pouvoir goûter vos plats. Je vous souhaite un bon service, que tout se passe bien. Notre jury va dans un premier temps observer nos 2 équipes pour analyser le service, critère représentant 1/3 de la note globale. Chef, Chef, on est heureux de vous accueillir. Et voilà, Éric, Jérôme, notre rôle a été de vous accompagner tout au long de cette compétition avec un grand plaisir. Vous n'êtes pas trop stressé parce que aujourd'hui vous allez être jugé par des professionnels. Vous vous rendez compte de ça? C'est une chance également. On continue. Maintenant, c'est une des parties qu'on préfère avec les clients et voilà. Bien, vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Merde. Et bon courage. Et puis faites-moi marcher un petit menu, s'il vous plaît, jeunes gens. Super, merci beaucoup. Voilà, bonne dégustation. Allez, bon courage. Merci. Bravo. Aujourd'hui, pour nos 4 compétiteurs, un menu complet à servir. Entrée, plat, dessert pour 20 personnes, dont les 3 producteurs de Rungis, curieux de savoir comment leurs produits ont été cuisinés. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, le yuzu. Comment vous l'avez utilisé? Alors déjà, on a fait des petites boissons ici. Je vais vous faire goûter. On a fait infuser du coup avec du yuzu. Voilà. Moi, je garde pour le prochain. Merci bien. Merci en tout cas. Bonne dégustation. Bon appétit. Votre truffe, on la met à l'honneur, madame. Rien que pour vous. C'est gentil. on va goûter un petit peu ça, un petit peu de cochon. Pourquoi j'aime bien le cochon? Comme quoi, tout est bon dans le cochon. Ouais, voilà. je fais partie de la confrérie du cochon. Ah bah c'est très bien. Vous allez voir, ça va être sensationnel. Et les salicornes alors? Ah. Qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, on a décidé de l'utiliser comme un condiment, comme vous nous l'avez conseillé, avec des carottes râpées, un peu d'huile d'olive et assez simplement pour un peu de croquant. Donc voilà. Carottes pour contrebalancer. Oui, un peu le côté doux, sucré. Voilà. Bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Bon appétit et bonne dégustation. Alors, le concept du camion bleu, le concept des jumelles, c'est un concept de boulettes. Est-ce que ce concept, vous l'avez compris simplement en regardant le camion? Pour moi, tout honnêtement, non. Je trouve que peut-être j'ai attendu quelque chose qui était plus végétarienne. Le boulette, cuisine du monde, pas forcément. Je trouve que le camion gris, on est vraiment sur un côté terroir. Alors pas forcément sur la couleur, mais en tout cas sur les morceaux de jambon qui sont accrochés au haillon. Là, on voit vers quoi on se dirige en tout cas. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? C'est très clair, Oui. oui. Ça nous a pas échappé, hein. Non, ça nous a pas échappé, ouais. Il y a des morceaux de jambon plastique qui pendent et j'espère qu'on va retrouver le produit et que je me trompe pas sur l'importance de la surprise simple. Pierre Sang, est-ce que vous avez lu un petit peu les cartes des 2 camions? Oui, j'ai regardé un peu les appellations. Je trouve que c'est important parce que quand même,
Ils mettent l'accent sur des choses qu'ils apprécient, sur les produits. Quand je vois les appellations comme le bœuf de Chalos... Il est beau, notre cochon, il est beau. Et même cette mentalité, cette envie de faire plaisir, je trouve que c'est génial, quoi. J'ai vraiment hâte de goûter. Une dégustation qui a déjà commencé pour les autres finalistes et les producteurs de Rungis. On sent bien le yuzu, effectivement. Vous l'avez goûté, non? Oui, moi j'aime bien. C'est sympa hein, comme Moi je connaissais pas. Et les boulettes sont très bonnes aussi. Ouais, c'est très bon. J'aime beaucoup l'entrée du camion gris. Je trouve que ça a plus de goût. Là, en termes de goût, c'est vrai que c'est plus travaillé. Mais c'est gourmand comme burger, mais c'est vrai que la truffe, on la sent pas. Non, on sent pas la truffe. Moi, je le trouve vraiment très très bon. Ah. Je commence à avoir un petit peu peur, moi, parce que Mais il faut pas. là, le niveau, il est top. Qu'est-ce qu'on va leur sortir, nous? On verra. Je préfère l'entrée les garçons. Moi aussi. C'est plus frais, c'est bon. Là, la compétition, elle a pris un niveau de plus et il va falloir vraiment s'envoyer. De toute façon, c'est la dernière étape avant le verdict final, donc c'est ou maintenant ou jamais. Bon, ben Eric, il reste plus que les juges. Hein. Allez, encore 10 minutes à fond, allez. Bon, Pauline, les amateurs, c'est fait, maintenant, c'est les pros. Après l'avis purement consultatif de nos finalistes, place aux juges. Nos 5 professionnels de la restauration passeront d'un camion à l'autre. Ils vont goûter les deux menus, les comparer et voter. Bonjour, chef. Donc c'est un honneur. Comment vous avez eu cette idée? Du cochon. Oui. Depuis toujours, nous mangeons du cochon. Je pense qu'on s'est élevé dans une patrie de cochons. Et dans le cochon, tout est bon. C'est-à-dire qu'on a un concept aussi où on voudrait essayer de faire redécouvrir des produits du cochon non nobles. J'ai hâte de goûter. Bon appétit et Merci merci de votre beaucoup. visite. Merci, chef. Bon courage. Est-ce qu'en termes de production, vous êtes, on va dire, paré à une file de 70 personnes? Est-ce que les boulettes vous permettront justement d'avoir ce débit? Oui. Ben, les boulettes, on peut les préparer en avance, on peut les garder au four et les garder chaudes. Et donc ça pourra sortir chaud et rapidement. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre aller très vite et en même temps avoir un produit qui va être chaud et qui va être très bon. Et mais je suis ravi d'être ici. Bah nous, on est ravis de voir un chef. Des produits basques. Nous, on est super contents d'avoir vu que des chefs aujourd'hui parce qu'on était des cheffaillons, nous. On est des cheffaillons. Alors voilà. Vous avez de l'humour, ça me va bien. Bon. En tout cas, ça donne faim, messieurs. Bon, ben merci beaucoup. Puis bon Merci beaucoup. appétit. Merci. Merci beaucoup, chef. Et du coup, l'histoire ici, c'est que vous avez voyagé, vous avez rapporté des choses. Sur chaque horloge, c'est un pays où vous êtes allé ou c'est des endroits où vous voulez aller? Non, c'est la partie où on était. C'est impressionnant, ça. Il y a 15 pays dans différentes parties du monde. Pour nos juges, chaque détail compte. La qualité du service, la rapidité d'exécution et la pertinence de chaque élément. Je vois, par exemple, les petites pochettes des boissons qui ont l'air superbes. Mais est-ce que c'est possible de poser sur la table? Non, en fait, on l'a ramené de Singapour, ce concept, parce que là-bas, ils mangent beaucoup plus dans la rue qu'ici, et ils ont toujours ces sachets accrochés au panier. C'est très bien, c'est une super idée. Donc, voilà. Bravo. Et Eric est en train de vous préparer donc un burger du Sud-Ouest. C'est de la viande hachée de bœuf. D'accord. Donc tous les jambons déco, on n'a pas de jambon. Non. Ce qui est dommage. Faites-moi rêver. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on vous propose la version végétarienne ou la version viande? J'aimerais bien voir les deux versions. Parfait. Parce que la version végétarienne, vous savez, souvent on les laisse toujours de côté. Oui. Et moi j'adore tout ce qui est légumes et en plus vous avez de la belle truffe. Oui. Le service est terminé. Il est maintenant temps pour nos 5 juges d'évaluer le dernier critère, la qualité des plats. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Les plats doivent être en adéquation avec le concept du camion. Les produits imposés doivent avoir été utilisés à bon escient. Le plat végétarien doit être de qualité. L'ensemble du menu doit être food truck, c'est-à-dire facile à manger. Est-ce que vous pensez que le concept des jumelles est food truck? Encore une fois, l'histoire du monoproduit là avec les boulettes, je trouve que ça s'adapte très très bien. Et là, pour le coup, on peut le manger facilement avec un pic. On peut le manger chaud, on peut le manger froid, végétarien ou non. Et je trouve ça vraiment super. Avec la sauce, c'est top. Je suis vraiment surpris parce que là, ça donne envie de manger l'entrée avec les mains, avec les doigts. Pour moi, le food truck, on le mange toujours avec les doigts. En tout cas, le choix de la betterave est très bien, parce qu'esthétiquement, ça fonctionne très bien. Mais la truffe est un petit peu effacée au profit du goût de la betterave qui est très fort. Voilà. Pierre Sang, qu'est-ce que vous pensez de ce menu? Donne envie, nous permet de voyager. Moi, je trouve qu'il y a une cohérence et avec le goût qui est génial. Et le dessert, là, autour des boules à base de noix de coco, est vraiment très bon. Mais il faut faire attention parce que c'est assez riche. Oui, voilà. Si vous le voulez bien, on va passer au camion gris, le camion des garçons. Pour moi, l'ensemble fonctionne. Maintenant, on est sur une offre qui est très différente du camion bleu. On est sur quelque chose de très consistant, quelque chose de basque. Voilà. Et il faut des bonnes mâchoires pour le manger, mais
dans l'ensemble, moi, ça me plaît. Je pense que je serais très contente d'être invitée à leur maison pour manger ensemble, un repas comme ça. Mais est-ce que je suis prête à dépenser l'argent? C'est pas sûr. Par rapport à ce que j'ai sur le plateau, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a une cohérence. Quand je vois les deux messieurs dans leur camion, avec le sourire, hein, avec le nœud papillon, qui ont envie de faire à manger, ben, je m'attends à manger quelque chose comme mon père ou un plat que mon grand-père ferait, tu vois. Assez basique. Mais le hamburger, il est fantastique, j'adore. Les salicornes, la petite salade qu'ils ont fait est délicieuse. En plus, avec le museau de cochon, c'est une partie qu'on n'a pas forcément l'habitude. Je trouve ça bon, généreux. Nos membres du jury ont fait leur choix. Il est maintenant temps pour eux de voter. N'oubliez pas de mettre vos remarques générales, ça les aidera à avancer. Et je vous laisse remplir tranquillement les fiches et je relève les copies juste après. Sur ces fiches, 3 critères de notation. L'identité du food truck, la qualité du service et la qualité des plats. Pendant ce temps, la pression retombe enfin pour nos 2 équipes qui ne connaîtront leurs notes que mercredi. Quoi qu'il arrive des résultats maintenant, il faut qu'on attende encore 2 jours pour savoir. Non, vraiment, sans regret, parce qu'on a tout donné. Là, pour le coup, et de toute façon, on est gagnante. De toute manière, on a appris tellement de choses. C'était une opportunité géniale pour nous de pouvoir travailler dans un food truck. Je suis vraiment d'accord. Et ça ne fait que confirmer le fait qu'on a envie d'avoir un food truck. Donc, qu'on le gagne ou non, on en veut un. Jérôme, là maintenant, on a fait ce qu'on pouvait. On attend mercredi soir pour voir comment est-ce qu'on va être mangé ou si on va gagner, Jérôme. Déjà, demain, on regarde cuisiner les autres. Et on va manger. On mange leurs produits. Ouais. Et ça, voilà. Bien, ça. En attendant, écoute, rendez-vous mercredi soir et puis on verra bien. Rien n'est encore joué. C'est donc mercredi que vous découvrirez les 2 équipes qualifiées pour la finale des finales sur les 6 encore en compétition. La promesse d'un changement de vie avec à la clé un food truck d'une valeur de 100 000 €. Les notes sont enregistrées, c'est fait. Mais vous ne pourrez les découvrir que mercredi soir lorsque vous aurez tous concouru pour cette épreuve. Néanmoins, les membres du jury vont vous dire ce qu'ils ont pensé de votre cuisine. Pierre Sang. Alors un grand bravo à toutes les 2 équipes pour moi. Et je trouve la chose négative, c'est que je pense que vous n'allez pas jusqu'au bout du concept, jusqu'au bout des choses. Pour résumer, quand je vois des jambons en plastique, je sais pas, quand je vous vois derrière, j'ai envie de voir des vrais jambons. Vous, les filles, quand j'ai goûté la boulette végétarienne, je l'ai trouvée fantastique. Meilleure que celle à base de viande. Donc est-ce que vous êtes meilleur avec les légumes? Là est ma question. Christine. Pour vu le camion gris, j'ai trouvé l'univers, vos personnalités, le concept, on est dedans, on est avec vous. Il y a le point technique dans la cuisine que peut-être il faut travailler juste un petit peu plus sur les recettes et la finition. Pour le camion gris, je pense que vous nous donnez envie de découvrir le Sud-Ouest. Vous m'avez parlé de produits, de petits producteurs avec lesquels vous avez envie de travailler. Je pense que c'est cet angle-là où il faut vraiment que vous axez. Mais sinon, en général, je trouvais que c'était très bon. Sur le camion gris, j'ai adoré l'authenticité, le dynamisme et vraiment la passion que vous avez donc, pour votre projet. Pour le camion bleu, j'ai vraiment trouvé la nourriture excellente. Et petit point négatif, manque peut-être un petit peu de communication sur le principe de la boulette. En se mettant devant le camion, on ne sait pas forcément quel produit vous allez mettre en avant. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'originalité dans le concept de boulette. Elles sont allées au fond des choses et je trouve ça très intéressant. Il y avait beaucoup de goût et elles sont très accueillantes également. Donc voilà mon avis. En ce qui concerne vos prestations, aujourd'hui c'était une finale. Vous nous avez fait honneur. Nous sommes fiers de vous. Pour moi, c'était un beau niveau de finale. On s'est vraiment régalé. C'était très très bon et bravo. Marianne, Pauline, Éric, Jérôme, bravo et vraiment merci pour cette épreuve, vous nous avez régalés. Demain, la grande finale se poursuit avec 2 nouvelles équipes qui, à leur tour, vont mettre à l'épreuve leur concept. Feront-elles mieux que vous? Nous le saurons demain. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, offrira à l'équipe gagnante de l'émission un Master Food Truck fabriqué en France. Mais demain, la compétition continue. Les finales se poursuivent dans Mon Food Truck à la clé. 2 nouvelles équipes. D'un côté, nos 2 amis graphistes, Victor et Mathieu, finalistes Languedoc. Franchement, là, moi je sens le stress monter, quoi. Face à eux, Anita et Denis, notre couple d'hôteliers restaurateurs, finalistes Bretagne. Ça, c'est breton. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. C'est un plat de finale. Qu'est-ce qu'on va faire avec? 3 épreuves décisives. Les courses. Des feuilles
feuille d'huître végétale, s'il vous plaît. Ça vous dit quelque chose? La mise en place. Vous devez vous surpasser. Pensez au goût, pensez au dressage. Tout sera passé au crible. Le service. Allez, servez-moi un de vos fameux menus. 2 coachs pour les soutenir. 5 professionnels de la gastronomie pour les juger. On a un très gros niveau, moi je trouve aujourd'hui, autant culinairement que sur vos concepts. Ça fait des semaines que j'y pense. Qui sera le meilleur food trucker? Quelle équipe remportera sa place pour la finale des finales? Réponse demain.